faire des statistiques à 2 variables avec sa calculette Texas Instruments. Alors, on voit qu'ici on a le bouton Stat, on peut aller dedans et on peut éditer. Alors moi j'ai déjà rempli un tableau avec 2 listes, ici de 1 à 5 et de 10 à 50. Ça va être une proportionnelle multipliée par 10, ça va être assez simple. Donc ici on a 2 listes qui sont remplies, et si on veut faire les calculs, eh bien il faut aller dans Stat à nouveau, et ici on voit qu'on peut se déplacer vers la droite pour aller sur Calc. Donc on y va, et ici on a différentes choses dans le menu. En particulier Stat de variables, c'est là que ça va nous permettre de faire le calcul des points moyens, par exemple. Et ici, on a donc le X bar et le Y bar qui nous donnent les points moyens de l'ensemble des listes à 2 variables. Pour revenir en arrière, je réappuie sur Stat, je retourne voir les calculs, et il est possible de faire la régression linéaire. Alors elle est ici, c'est la numéro 4. Ça permet d'obtenir l'équation de la droite de régression qui fait la modélisation de notre situation de nos 2 listes. Donc je descends sur calculer et elle nous édite l'équation de la droite qui est du type y égale à x plus b, avec le a ici qui fait 10 et le b qui fait 0. Autre chose à noter, c'est le r carré qui nous donne la correspondance. On a une correspondance entre le modèle et les listes de points qui est ici de 1, c'est-à-dire 100%. Évidemment, cette qualité donnée par le r carré nous dit si le modèle qui est proposé ici suit la tendance qui est dans le nuage de points. Alors comme je parle de nuage de points, va falloir le tracer. Alors ici avec mon émulateur, je vais avoir un problème parce que mon émulateur bug, mais vous allez y arriver avec votre vraie calculette. Je réappuie sur Stat, et maintenant ce que je voudrais, c'est qu'à partir de mes 2 listes, avoir un graphique. Alors ici on a un graphique de Stat, mais avant il va falloir définir la fenêtre de tir. Ici on a en somme les X, ici les Y, le X minimum c'est 1, X max 5, Y min 10, Y max 50. Donc je vais définir ma fenêtre, j'appuie dessus. C'est ce que j'ai fait déjà en amont. X min 0, X max 5, le reste on ne regarde pas, on va chercher Y min 0, Y max 50. Le reste on ne regarde pas, c'est tout un tas d'autres paramètres qui aujourd'hui on n'en a pas besoin. Alors là où je dis que je vais avoir des soucis, moi, avec ma calculette, c'est que quand je vais faire graph stat, il va falloir appuyer sur le bouton seconde, et graph stat, la mienne va me dire que j'ai un souci. Alors, pour le moment, il n'y a pas de problème. Ici, il me propose graph, alors je vais valider pour la première, par défaut. On va prendre affine, parce qu'on veut, c'est une droite, évidemment. Éventuellement, on peut modifier ici, on a bien le nuage de points, on peut mettre d'autres modèles, on peut aussi faire attacher les points. Alors si je les attache ici dans ma situation, ça va faire des droites. Je peux changer les marqueurs, je peux changer la couleur, mais c'est pas fondamental. Moi ce que je veux c'est qu'il me la trace, donc je vais appuyer sur entrée, c'est là que pour moi ça bug, et pour vous ça devrait marcher. Donc je descends, et je lui demande de faire le graphique, graph, et c'est là que j'ai une erreur. Mais ce serait trop facile si j'avais pas une solution. Alors, la solution serait d'aller dans f de x. Ici, il nous faudrait remettre l'équation. Mais il y a une autre astuce ici. Il y a le bouton var qui nous permet d'aller voir dans les variables. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a une ligne statistique, 5. Donc on va aller voir sur la ligne statistique. Ici, on pourrait faire le nuage de points, mais on va aller voir directement l'équation, puisque c'est ça qui nous intéresse. Et on va choisir le premier, équation de la régression. C'est pas d'une évidence flagrante. Voilà, il nous la met, et en plus, maintenant, si on met graph, on a le nuage de points et la droite qui s'affiche. Donc, on a répondu à la question. Mais il faut passer par la représentation de l'équation pour y arriver. Bon courage!